Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Gelin. Aujourd'hui, c'est toujours dimanche 21 février 2021. C'est un honneur. Ça, c'est la deuxième partie information pour aujourd'hui. Pas un pays au monde qui dépense plus l'argent pour sécurité que les États-Unis. Quel que soit le pays, il y en a pas capable de match l'argent que US dépensé pour assurer sécurité pour le pays ça. Chaque président paraît sous pouvoir. Pendant qu'il a prêté serment sous Bible, il y a un nombre qui répété, c'est protéger et défendre le pays ça. Ça veut dire, l'argent pas important, ressources pas important, quel que soit ça qu'il y a. Les États-Unis ont dépensé comme ça pour sécurité. Partout dans le monde, n'a fait la guerre, n'a envahi le pays. N'a pris un territoire et n'a placé base militaire. Toute bagage fait, c'est pour sécurité, pour intérêt pays des États-Unis. Nous connaissons deux grandes puissances dans le monde ça, qui presque égalisent les États-Unis. C'est la Russie avec la Chine. Et les États-Unis connaissent ça très bien et ils travaillent pour que l'autre pays pas ajouté dans la liste de taureaux. Et c'est ça qui fait que les États-Unis toujours des conflits entre la Chine et la Russie. Je dis nous parlons parler de l'autre pays qui nous toujours parler de lui. Et nous pourrons étudier pour nous voir pour qui ça les États-Unis les préoccupent de pays ça. Nous pourrons parler de Corée du Nord. De ce parler que les États-Unis sont un pays qui dépense en pile pour sécurité. Mais toute dépense ça, tout travail ça pas vaut rien. Si le président qui est sous pouvoir, il pas comprendre nécessité et travaille pour être capable de garantir la sécurité pour le pays. Là, on a parlé de président tant que l'ancien président Donald Trump, nous voyons que il pas jamais comprendre vraiment nécessité pour qu'il soit capable de garder la sécurité pour le pays des États-Unis. Qu'on y a là, nous avons Joe Biden qui est sous pouvoir. Et Corée du Nord avec Kim Jong-un vient tourner un gros piquant. Et il y a une grosse complication tout dans l'administration président Joe Biden. Et qu'on y a là, nous pas connaît comment le président pour gérer la situation ça. Nous allons parler de situation ça qui a développé dans la Corée du Nord. Malgré que qu'on y a là, nous pas dans pile bagaille qui a fait, même de cas sincèrement, Corée du Nord c'est un gros danger pour les États-Unis. Et les États-Unis connaissent ça très bien. Semaine ça, il y a un rapport qui sorti, qui fait comprendre que ce n'est pas deux secrets et bagailles que l'ancien président Trump, lui-même était dévoilé à Corée du Nord, et des bagailles même qu'il te promettent à président ça, Corée du Nord, et qui est capable vraiment mettre les États-Unis dans un désavantage. Nous sommes jeunes qui gagné Bolton, qui c'est lui-même qui était security advisor pour le président Donald Trump, qui était cherché Bolton pour même. C'est monsieur. Et lui-même, l'aide de travail avec le président Trump, lui-même qui a un peu l'expérience dans la diplomatie, eh bien, il était essayé pour te contrecarrer le président de décisions de prendre. Mais nous connaissons que le président Trump, il n'a pas jamais vraiment voulu prendre conseil dans mes advisor, dans mes conseillers. Et le plus souvent, il décide pour faire tout ça qu'il voulait selon propre volonté de parle. Et c'est ça qui fait que nous, le président décidé pour aller rencontrer Kim Jong-un, et un bagage que personne aux États-Unis, en parlant de président, pas jamais le fait. Parce que ça, c'est pas un bagage qui le fait Kim Jong-un cadeau. Mais nous voyons que le président Trump lui-même, ça pas important pour lui-même. Il devait créer un sens que c'est lui-même qui a fait toute bagaille. Et il décidé pour aller rencontrer président Kim Jong-un. Quand y a là, nous gagnons un problème. Joe Biden vini, il gagne pour le travail avec Kim Jong-un, que je vais l'expliquer au ça qui a déroulé qu'on y a là. Ancien président Trump déjà déclaré Kim Jong-un comme un power en nucléaire puissance. Et Kim Jong-un qui est un monde qui est très intelligent. Il utilise moment ça pendant que le président Trump a fait faille, a fait erreur pour vraiment augmenter et créer des armes
qui est capable vraiment de tourner un problème pour les États-Unis. Nous pourrons parler de eux-mêmes qu'on y a là parce que bagay ça est important. Il y a un rapport qui sorti qu'on y a là qui fait comprendre que en 2017 Kim Jong-un a lancé un missile qui est capable d'arriver sur le territoire des États-Unis. Et nous songez bien, une bagay que les États-Unis ont essayé d'éviter, c'est qu'un pays ou bien plusieurs pays qui ont des armes qui sont capables de trouver paraître aux États-Unis. Nous songez autre jour là, Kim Jong-un te présenté ou bien te paraître sur scène avec une arme. Côté que tout le monde qui a regardé, il a saisi parce qu'il n'y a pas de gens qui ont comme ça fait. Il te display les armes ça yo. Qui dans eux même, il fait comprendre que sont des armes qui sont puissantes. Si vous a tombé un côté, c'est pas des gros dégâts qui a fait. Mais en réalité, est-ce que un pays tel que Corée du Nord qui dit qui pauvre en pile, qui pas grand pile ressources, peuple y a mouri, pas de contact du pays ça, pas de et ça nous les mon voyager tant que touriste dans Corée du Nord, mais côté qui ont l'argent pour faire tout travail ça. Côté qui ont cob pour créer tout gros âme ça yo. Est-ce que y a l'autre monde qui derrière Corée du Nord? Est-ce que vraiment c'est ressources Corée du Nord vraiment qui travaille? Est-ce que pas un proxy qui derrière Corée du Nord qui fait toute bagaille ça yo? Eh bien c'est ça nous allons essayer de parler de lui-même pour nous connaître vraiment côté que lié. Dans pile monde qui suivre situation, il va comprendre que pas croire que c'est seulement Corée du Nord qui fait travail ça. Il y a des gens qui disent que ont senti que la Chine est derrière projet ça. Je dis que la Russie avec la Chine, c'est eux-mêmes qui derrière projet Corée du Nord. Cap essayer zam ça que nous dans Corée du Nord, c'est loin pile monde. Malgré que c'est dans Corée du Nord que oyé. Mais il faut comprendre avec tout embargo et pression que les États-Unis mettaient sous Corée du Nord, il est presque impossible pour que Corée du Nord t'a créé zam ça yo. Comme moi te fait connaître en 2017 Pyongyang, qui c'est capitale et Corée du Nord, li lancé un missile. Missile ça qu'il lancé, il fait comprendre que c'est un missile qui gagne une limite dont a fait de 4500 km. Avec une distance que le capable de tomber. 4500 km. Il était l'île 812. Missile ça 4500 km. Il est capable de traduire à 2800 miles. Il est capable d'arriver dans une île qui est le Guam, qui pour les États-Unis. Ça veut dire que en 2017, pendant que le président Trump était sous palais, était sous pouvoir, Corée du Nord lui-même, il gagnait une arme qu'il testé, qui est capable d'arriver dans le territoire des États-Unis, dans une île qui est dans le Pacifique, une île qui est dans le Pacifique, qui est le Guam. Et là, les États-Unis ont un pile militaire qui dans zone ça. Ça, c'est un bagage qui US pas jamais voulu, mais en bas gouvernement président Trump, eh bien Corée du Nord a reçu à trouver un gens pour le gagner aux armes qui est capable de voyer qui rive dans Pacifique ça et capable de toucher zone ça à côté que nous gagnons un pile base militaire américaine. Pita, la même année en septembre, li lancé un lot même missile là comme il augmente capacité il y aurait le Hwasong 14 ça il te 10 000 km de distance qui veut dire 5000 milles ça veut dire qu'il est capable de voyager 5000 miles zam ça Hwasong 14 ça il fait comprendre Corée du Nord capable de en dans New York City s'il vous plaît. Attendez, Corée du Nord capable de laguer missile ça en dedans ville de New York, s'il t'a voulu. Ça veut dire qu'on y a là, nous avons Corée du Nord, qui a des armes la caille, qui a une distance, qui est capable d'arriver en dans les États-Unis. Ça, les États-Unis doivent vouloir, et bien le fait. Non seulement qu'on y a là, on gagne la Russie, qui a une capacité qui est capable d'attaquer le territoire des États-Unis, ou gagne la Chine, qui a une capacité qui est capable d'attaquer le territoire des États-Unis, qu'on y a là où gagne Corée du Nord avec un président qui vraiment déchaîné selon ça que vous connaît
qui gen un zam qu'on y a là qui capable blaguer en dans New York City. Bagay ça c'est pas deux parlant pile la fait qu'on y a là aux États-Unis parce que le président Joe Biden doit décider comment pour négocier et travailler avec Corée du Nord pour contrôler la situation. Parole qui sorti semaine ça là, rapport qui sorti. Il fait comprendre que lorsque le président a pas rencontré avec Kim Jong-un, Bolton, qui c'est Security Advisor, t'es parlé président, dit président non. Et président ba en surprise. Même Corée du Sud pas de connaît. Parce que vous fait connaître que même ambassadeur Corée du Sud a semble qu'il vient honte. Parce que c'est une surprise que président ba yo, il pas jamais parler ni négocier avec yo, malgré qu'il te dit il pas une bonne idée pour ta visiter Pyongyang ou bien pour ta même rencontrer Corée du Nord, il t'a supposé laisser lower monde qui dans et puis en bas cabinet yo pour parler avec monsieur mais non président. Le président Trump couru l'a rencontré Kim Jong-un. Ça qui pi belle là. Il fait comprendre que pendant le président lui-même, il rencontre Kim Jong-un. Après ça parce qu'on connaît le Kim Jong-un t'a pas rencontré le président, c'est un train qu'elle te prend. Il prend plusieurs trains pour capable rencontrer le président dans Helsinki. Le président lui-même il prend Air Force One li avion dans 2 heures de temps boum il arrive dans zone là. Mais Kim Jong-un a passé des jours pour le voyager pour le arriver côté que t'a parlé. Il fait comprendre que pendant yo là dans réunion ça, président Trump offrit Kim Jong-un pour le bailler un ride, pour le bailler un libre pour la laguer dans Corée du Nord. Vous pouvez imaginer président Trump offrit président Corée du Nord, monsieur Kim Jong-un, opportunité pour entrer avec entourage li en dans Air Force One pour la laguer dans le pays Corée du Nord. Pour ne pas montrer dans qui état un président est, jugement pas là. Il n'y a pas rien qui mal avec ça. Il ça tout cabinet président bon il a tremblé. Parce que c'est le président que lié, il a droit pour le dire et il a fait. Yo couru par la président. Puis fait connaît que ça pas une bonne idée, ça c'est pire vieux bagarre est capable offrir qu'on y a là. Pourquoi le prend président Corée du Nord avec entourage li ou pour entrer en dedans Air Force One, avion qui seulement pour le président, ou pour le baillon ou libre pour la gueule dans la Corée du Nord. Ça, c'est bagaille qui est président. Alors qu'on est là, c'est Joe Biden qui est président. En pile bagaille, en pile information qui est scellée dans la Maison Blanche. Par exemple, conversation que ancien président ou avec le président, eh bien, c'est deux voix, c'est droit président qu'on a la plus le regarder. Et a découvert bagaille ça. Bagaille secret qui est scellé, personne ne peut connaître. Bagaille que le président a fait, parole qu'il dit, gens qu'il age avec l'autre président, c'est bagaille moun pas jamais déjà. Ça c'est yon. Pendant une réunion, nous connaissons que pour 60 années, les États-Unis toujours fait ça qui est un exercice de bataille avec Corée du Sud. Parce que nous connaissons Corée du Sud, si on allié, on s'en met des États-Unis. Sur chaque année, pour 60 années, ils ont toujours fait ça qui est un war game. War game, c'est un jouet de guerre. Ils pratiqué en deux pays qui ont mis. Si tu as la guerre, comment vous pouvez défendre tête? Bagay ça, c'est un bagay qui Corée du Nord pas la main du tout. Il toujours plein parce que selon Corée du Nord, chaque fois vous fait, il toujours plein, il fait comprendre que c'est exercice qu'il a fait pour attaquer le pays, pour prendre pouvoir. Pendant que la réunion, Kim Jong-un déclaré que le parrain main exercice que les États-Unis ont fait avec Corée du Sud. Le président Trump dit bon, sous parrain main, nous retirons. Là même automatiquement, le président a déclaré éliminer exercice ça. On bagaille qu'il a depuis 60 ans. Le président ça apparaît, il élimine. C'est ça fait que nous voyons que il été éliminé. Avion qui fait game ça, jouer ça avec Corée du Sud et qui défend pile par en pile. Parce que Corée du Sud, dans un moment, ça a senti qu'il était isolé. Parce que si on peut éliminer, bagay ça, qui a 60 ans dans le pays,
à cause que le président Trump lui-même qu'on y a là, Corée du Nord, Mandel Libalil. Alors, pourquoi pas bouer pattern, c'est-à-dire que le président Trump lui-même, il était plus toujours voulu faire faveur à dictatorship et essayer où est-ce qu'il est capable d'éliminer ou bien réduire puissance côté qui est démocratique. Corée du Sud, son pays démocratique qui vraiment a travaillé avec les États-Unis. Les États-Unis gagnent 28 000 soldats dans la Corée du Sud. 28 000 soldats dans la Corée du Sud. Et ils gagnent 9 000 aircraft, avions dans la Corée du Sud avec 300 M1 tanks, fighter tanks, c'est des tanks de bataille qu'ils gagnent en bas là dans la Corée du Sud. 28 000 troupes, 9 000 avions avec leurs 300 M1 gros tanks qui situés là dans la Corée du Sud pour protéger le pays ça contre Corée du Nord. Donc, avec Corée du Nord qui gagne une possibilité pour attaquer zone ça yo, bagay ça c'est un danger qui est lié pour les États-Unis et aussi pour Corée du Sud. C'est ça qui fait que qu'on y a là, bagay ça qui rejoint là, que le président Trump lui-même li bail accès à Corée du Sud pour tout bagay ça yo, et bien bagay ça commence à créer un pile problème, yo pas connaît qui gens yo pour le contrecarrer puissance ça que Corée du Nord déjà créé. Parce qu'il n'est pas facile pour retirer bagay ça dans main. Comme on dit nous déjà, Corée du Nord pense que seule sécurité qu'elle gagne, c'est les armes nucléaires. Il fait comprendre que les armes ça que Corée du Nord gagne qu'on y a là. S'il t'a volé l'autre côté, il gagne de 100 à 360 mégatonnes de force, kilotonnes de force. 100 à 300 kilotonnes de force, qui 6 fois plus que les armes nucléaires qui ont été laguées dans Hiroshima en 1945. 6 fois plus puissant. Now, songez bien, il y a une arme, un missile qui a tombé New York. Il est fini. Il y a gagné un nucléaire qui est bâti, qui est très petit, qui est capable de mettre dans la tête missile ça. Nucléaire arme ça qui est gagné, si vous avez déclenché l'un côté, il est capable de faire dommage 6 fois plus que dommage que bombe que les États-Unis étaient lagués dans Hiroshima en 1945. Nous devons comprendre la nécessité et implication qui gagne qu'on y a là. Corée du Nord, son côté qui gagne en pile soldats. Si nous avons montré nous, pour nous avoir soldats qui gagnent en Corée du Nord, nous montrer nous pour nous comparer soldats Corée du Nord avec Corée du Sud. Corée du Nord gagne environ 7 millions de soldats. 7 millions de soldats. Ils gagnent active avec réserve. Ou ka gade dans Bossa, ou capable voir soldats Corée du Nord yo, et dans Bossa et armes Corée du Sud. Pour capable voir qui force qui gagne militaire et balance entre deux pays ça yo. Corée du Nord, yo gagne active 1 190 000 active soldats. Ça veut dire que moun qui gagne armes dans yo soldats dans le pays. Corée du Sud gagne seulement 630 000 soldats. Ça veut dire que surtout quand font men-to-men combat, un à un, ou quand on Corée du Nord qui a gagné longtemps. Pour l'armée, il y a 1 million 20 000 soldats, et Corée du Sud gagne 495 000 soldats. Ou quand on voit que l'armée qui gagne dans Corée du Nord, est plus puissant. Parce que l'armée qui gagne dans Corée du Sud, là, on a parlé de manpower. Garçon à garçon qui bataille, moun qui bataille moun. Pour réserve, ça veut dire que moun qui réserve, en cas de problème, puis ta relé yo. Ou gagne 5 700 000 réserves, et Corée du Sud gagne seulement 4 500 000 réserves. Paramilitaires, là, sont une série de forces, une série de groupes qui prennent des actions très rapides. Corée du Nord, il faut qu'on ait son pays qui est paramilitaire parce que en plus de l'autre côté. Il y a une affaire de 189 000 paramilitaires groupes. Et Corée du Sud gagne seulement 4 500. Ou capable ouais. Force qui gagne dans deux pays ça yo. Dans sous-marin, Corée du Nord gagne 73 sous-marins et Corée du Sud gagne
23 sous-marins. Yon bagay que le fait connaît c'est que nous connaissons que séparation entre Corée du Nord et Corée du Sud, une zone qui est demilitarized, DMZ. Ça veut dire que son zone qui pas de guerre militaire. Il séparé Corée du Nord dans ça, Corée du Sud dans ça et puis on passe dans mi-temps qui pas de militaire là-dedans. Mais yo fait connaître que Corée du Nord, yo créé une série de bagages qui est les tunnels, une série de tout en bas terre. Yo gain de 20 à 25 dans eux même. Et tout ça yo permettent à n'importe quel moment si la guerre a déclenché, c'est facile. Corée du Nord capable pousser, voyer des paramilitaires et soldats pour aller envahir Corée du Sud et pas rien qui capable faire parce qu'on est si tellement grand pile monde. Donc pour infiltrer entre dans le pays, c'est très facile. Ça veut dire qu'on y a là, mesdames et messieurs, situation pour Joe Biden avec Kim Jong-un, ils sont bagages qui très important et très dangereux. Et demander pour que Joe Biden travaille, utilise la diplomatie pour le connaître comment on pourra contrecarrer un pouvoir si puissant qui gagne dans la Corée du Nord. Zam nucléaire, en pile soldats, tactique que Kim Jong-un a utilisé. Et comme moi dit nous, semble c'est dans ça qu'on est. C'est pas seulement Corée du Nord qui derrière bagay ça. Semble que la Chine avec la Russie, yo c'est main qui derrière puissance ça. Donc tout bagay ça au montre qui dégâts ancien président fait dans pays ça et qui problème qu'elle quitté pour Joe Biden pour lui-même pour le ranger. Donc n'a suivre situation yo et nous promettons nous va porter pour nous-mêmes. Non moi c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passez un bon après-midi, bon dimanche, que bon Dieu bénisse. Bye bye.